Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment résoudre l'exercice résolution graphique 3. Il s'agit d'un exercice de l'Airwimps. Dans cet exercice, on se donne deux fonctions. La fonction f, dont la courbe représentative est tracée en rouge, ainsi que la fonction g, dont la courbe représentative est tracée en bleu. Le but de l'exercice va consister à résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieur à g de x. Et pour résoudre cette inéquation, nous allons devoir, à l'aide des touches en bleu, écrire l'ensemble des solutions grand S. On veut donc résoudre ici l'inéquation f de x strictement inférieure à g de x. Résoudre cette inéquation, c'est déterminer toutes les valeurs de x que nous allons lire sur l'axe des abscisses, telles que l'image de x par la fonction f soit strictement inférieure à l'image de x par la fonction g. On veut donc que les images par la fonction f soient strictement inférieures aux images par la fonction g. C'est pour cela que sur le graphique, nous allons surligner, repasser en vert les morceaux de la courbe de f qui sont situés en dessous de la courbe de g. Donc il y a ici deux morceaux qui conviennent. Un premier morceau ici, qui est bien situé en dessous de la courbe en bleu, et un second morceau ici, qui est une nouvelle fois situé en dessous de la courbe en bleu. Et pour lire l'ensemble des solutions de l'inéquation, nous allons, à partir de ces deux morceaux repassés en vert, nous reporter sur l'axe des abscisses. Donc en se reportant sur l'axe des abscisses, j'obtiens ici un premier intervalle dont la borne inférieure est 2 et dont la borne supérieure est 4. En reportant le second morceau coloré en vert sur l'axe des abscisses, j'obtiens un second intervalle dont la borne inférieure est 8 et dont la borne supérieure est plus infinie. Mon ensemble des solutions va donc être constitué de ces deux intervalles. Mais pour écrire convenablement ces intervalles, il va falloir placer les bons crochets. Et pour cela, nous allons regarder si 2, 4 et 8 sont solutions de l'inéquation. Alors je vous rappelle qu'un nombre petit x est solution de l'inéquation si l'image de x par la fonction f est strictement inférieure à l'image de x par la fonction g. Donc vous remarquez que ici, pour x égale 2, l'image par la fonction f est égale à moins 1 et l'image par la fonction g est égale à moins 1. Autrement dit, l'image de 2 par la fonction f est égale à l'image de 2 par la fonction g. Ainsi, 2 n'est pas solution de l'inéquation. De la même façon pour 4. L'image de 4 par la fonction f vaut moins 5. L'image de 4 par la fonction g vaut également moins 5. Autrement dit, l'image de 4 par la fonction f est égale à l'image de 4 par la fonction g. Donc, 4 n'est pas solution de l'inéquation. On ouvre donc des crochets en 4. Enfin, vous remarquez, pour les mêmes raisons, que l'image par la fonction f de 8 est égale à l'image par la fonction f de 8. Donc 8 n'est également pas une solution de l'inéquation. On ouvre donc les crochets en 8. En conclusion, l'ensemble des solutions de l'inéquation est constitué des deux intervalles que j'ai tracés en vert sur l'axe des abscisses. Donc 2,4. On n'oublie pas union puisqu'il y a deux intervalles. 8 crochet ouvert, point virgule, plus infini. Donc voici ici
la réponse à l'exercice. Il va falloir maintenant entrer à l'aide des touches en bleu cet ensemble de solutions. Donc crochet ouvert 2, point virgule 4, crochet ouvert, union, crochet ouvert 8, point virgule, plus infini, crochet ouvert. On envoie la réponse. Et donc, bonne réponse.